Ok. Donc, on peut commencer. J'ai trouvé quand même un outil. Je ne sais pas si ça va enregistrer toute la réunion. Ok. Tout à l'heure, on s'est coupé à quel niveau? Je reprends tout ou je ne sais plus à quel niveau on s'est coupé. Non, reprenez. Ok. Oui, je vous entends. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez, je suis sur le logiciel là, vous voyez mon écran? Mais je vois votre écran. Ok. Donc, on va reprendre. Donc, de façon générale, voici les services que nous proposons. Il y a pas mal de modules et les modules qui vont beaucoup plus nous intéresser, ce sont les modules CRM, trésorerie, la paye, le module paye, il y a la vente et la comptabilité. Donc, on va démarrer par le premier module, le CRM. Donc, c'est le module qui va couvrir l'ensemble de votre processus ça va couvrir votre processus de prospection et de conversion. Donc, ce module va vous permettre déjà de mettre en place les configurations sur déjà les étapes que vous avez au niveau de vos opportunités. Donc, sur les sources d'opportunités et les types de feedback que vous allez pouvoir gérer, ainsi que les canaux pour recueillir des feedbacks, ainsi de suite. Donc, les tâches aussi que vous aurez à faire, vous allez pouvoir les définir ici, là. Donc, les types de tâches que vous allez gérer dans votre, ou du moins ce que vous gérez dans votre processus de prospection, vous allez les définir ici, dans cette partie paramétrage-là. Maintenant, lorsque vous finissez donc les paramétrages, les configurations générales, il y a cette partie-ci, la partie sur les équipes de vente, où vous allez pouvoir configurer les différentes équipes qui vont aller sur le terrain et faire des transactions. Donc, lorsque vous configurez les équipes, vous pouvez ajouter les collaborateurs ou bien les membres de chaque équipe. Maintenant, une fois que vous avez donc mis en place vos équipes, vous pouvez soit créer des campagnes. Des campagnes ici, c'est beaucoup plus pour des campagnes de prospection, des campagnes marketing que vous allez devoir faire sur le terrain. Donc, étant donc sur le terrain, vous avez la possibilité de recueillir des contacts. Donc, lorsque vos équipes vont faire des prospections, elles vont recueillir des contacts des prospects. Ces prospects-là vont suivre un processus dans le système. Donc, ils pourront être soit transformés en clients s'ils finissent par acheter vos services ou vos produits. Et déjà sur vos contacts, vous avez la possibilité de les associer à une campagne. Si c'est peut-être une campagne marketing que vous avez lancée soit en ligne ou bien que vous avez déployée sur le terrain. Donc vous pouvez associer des contacts avec vos campagnes afin de pouvoir mesurer les performances de chaque campagne dans les analyses. Maintenant, sur vos contacts, vous avez la possibilité de planifier des tâches. Donc, les tâches peuvent être des appels, des réunions, l'envoi des mails. Donc, vous avez la possibilité de planifier des tâches sur vos contacts. Et ces tâches-là peuvent être attribuées à des personnes ou des équipes ou bien des membres de vos équipes. Lorsque les membres de vos équipes réalisent donc les tâches qui ont été définies, il y a cette partie-ci qui permet de pouvoir marquer les tâches comme réalisées. Donc, supposons qu'on définit peut-être un certain nombre de tâches d'appel, de relance, par exemple. Lorsque chaque commercial ou chaque équipe mène ses actions de relance,
ils peuvent venir directement dans cet onglet-là, marquer les tâches comme terminées ou bien modifier pour ajouter des notes. Donc ça, c'est pour ce qui est des tâches. Maintenant, ces contacts-là peuvent être réunis au sein de ce qu'on appelle ici des comptes. Donc les comptes ici, c'est peut-être des entreprises au sein desquelles vous pouvez avoir plusieurs contacts. Donc ça va donc permettre que lorsque vous êtes en train de consulter le détail de chaque compte, que vous puissiez avoir les informations sur tous les contacts qui sont au sein de ce compte-là, toutes les opportunités qui ont été créées et qui sont en relation avec ce compte-là. S'il y a des tâches qui ont été planifiées, le système vous donne la possibilité de répertorier les tâches-là dans ces onglets-ci. Maintenant, lorsque vous avez donc un prospect ou bien vous avez un potentiel client qui manifeste l'intérêt d'acheter un service ou un de vos produits, ce que vous allez faire dans le système, vous allez créer une opportunité. Donc l'opportunité ici va donc porter sur cette transaction-là et sur chaque opportunité, vous avez la possibilité de gérer un certain nombre d'étapes que vous vous êtes fixées dans les paramétrages. Donc l'opportunité peut être à nouveau à un moment donné ou bien à qualifier à un moment donné et ça peut transiter par ces autres statuts-ci. Et dans le détail de chaque opportunité, vous pouvez voir à quel niveau vous vous situez. Par exemple, pour cette opportunité-ci, c'est à l'étape qualifiée. Donc, à cette étape-ci, on peut modifier pour changer cette opportunité-là, pour changer le statut de cette opportunité. Donc, voilà les statuts que j'ai définis dans mes paramétrages. Donc, après qualification, là, il y a proposition. Et après ça, il y a négociation. Ça peut aboutir ou ça peut ne pas aboutir. Et dans chacune de vos opportunités, vous pouvez déjà voir toutes les tâches qui ont été planifiées, s'il y en a, tous les événements que vous avez eu à faire, s'il y a eu des événements, et les devis qui ont été rattachés à ces opportunités-là. Donc les devis ici, c'est en fait les services de façon concrète que vous allez vendre à vos potentiels clients ou à vos potentiels partenaires. Donc ça, c'est pour ce qui est des opportunités. Donc, et chaque opportunité ici, comme on a dit, on peut gérer des devis dessus. Et ces devis-là peuvent donc suivre le processus normal. Donc le devis peut être à un moment donné au statut validé, ça peut être approuvé et ça peut être converti en commande pour pouvoir permettre que les autres personnes puissent générer des factures sur ces devis-là. Donc, en gros, vous recueillez des contacts sur le terrain dans vos activités de prospection. Et lorsque vous recueillez ces contacts-là, vous pouvez planifier des tâches dessus. Lorsqu'on planifie des tâches, immédiatement, la personne qui est assignée à la tâche est notifiée. Et lorsque cette personne est notifiée, elle peut réaliser la tâche et marquer la tâche comme terminée. Donc, à l'issue d'une tâche, par exemple, le client peut faire évoluer son statut. Donc, il peut soit décider d'acheter vos services. Dans ce cas, vous créez une opportunité. Et cette opportunité-là peut être rattachée à un devis qui sera par la suite transformé en facture. Maintenant, pour vos équipes, ce qui est plus important, c'est de pouvoir mesurer la performance des différentes équipes. Donc ici, vous pouvez donc vous baser sur des campagnes qui ont été définies. Si vous avez lancé par exemple des campagnes, vous pouvez lancer des campagnes. Je ne sais pas si cette campagne-ci a des transactions. Donc sur cette campagne-ci, par exemple, je peux peut-être voir les opportunités qui ont été générées, je peux voir le nombre de contacts qu'on a eu et les opportunités et le chiffre d'affaires aussi qui a été réalisé. Donc le chiffre d'affaires ici, ça correspond aux devis qui ont été approuvés, donc aux devis qui ont été validés dans le système. Donc là, pour chaque campagne, par exemple, je peux générer là, voir
les résultats qu'on a effectués. Donc, pratiquement sur les campagnes que je prends là, ici, il n'y a pas assez d'informations. Je vais peut-être choisir celui-ci. Bon, bref, ce qui est important ici, c'est que lorsque vous faites des campagnes, on peut mesurer la performance de chaque campagne. Donc, les campagnes ici peuvent être marketing en ligne, par exemple, des campagnes Facebook. Ça peut être des campagnes que vous lancez sur le terrain, et ainsi de suite. Donc, cette partie-ci permet donc de pouvoir visualiser toutes ces informations-là. Et vos campagnes, vous les définissez ici. Donc, pour chaque campagne, par exemple, vous avez la possibilité de renseigner un certain nombre d'informations, parmi lesquelles vous pouvez définir le nom de la campagne, celui qui est responsable de cette campagne, la date de début et la date de fin. Et là, vous définissez l'objectif visé. Quel est l'objectif que vous visez? L'objectif, par exemple, ça peut être en termes de chiffre d'affaires beaucoup plus. Ici, je vise l'objectif. Le nombre de personnes, par exemple, que je vise ici, c'est 1000 personnes. Le nombre de personnes atteintes, ça c'est à la fin de la campagne. Ce que vous avez eu à atteindre. Le chiffre d'affaires prévu. Donc, pour chaque campagne, vous pouvez définir un chiffre d'affaires. Et à la fin de cette campagne, vous pouvez renseigner le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, vous pouvez voir le chiffre d'affaires qui a été généré à l'issue de chaque campagne. Le coût que vous prévoyez pour cette campagne-là, et à la fin, le coût qui a été réellement utilisé pour cette campagne. Donc, chaque campagne peut être lancée à un moment donné et clôturée à un moment donné. Si on boucle... Oui, allez-y. Oui. Oui, c'est pour ça que ici, c'est renseigné. Au niveau des performances ici, vous avez ce rapport-là. Donc, pour chaque campagne, comme je le disais là, vous pouvez voir le nombre d'opportunités que vous avez générées, le nombre de contacts que vous avez recueillis et le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, ces informations-là, vous les avez ici dans l'analyse des performances. Donc, à côté de ça, il y a les autres rapports pour recueillir des autres activités que vous pouvez faire, telles que les feedbacks. Les feedbacks ici, c'est beaucoup plus pour avoir des retours de vos clients ou de vos potentiels clients sur les services ou les produits que vous vendez. Maintenant, le système à côté de ça donne la possibilité de pouvoir donc, excusez-moi, je disais informe, c'est que je suis occupé. Donc, ce que je disais, le système donne aussi des rapports. Donc, ici, c'est le tableau de bord qui vous permet déjà d'avoir une visibilité sur les contacts qui ont été recueillis au courant de la journée, de la semaine, du mois et de l'année. C'est pareil pour les opportunités. Donc, les opportunités ici, ce sont des opportunités qui ont été déjà, du moins, qui ont un certain nombre de statuts. Donc, vous avez aussi les revenus estimés. Donc, les revenus estimés ici, c'est beaucoup plus basé sur des opportunités qui ont déjà un certain nombre de statuts, soit qui sont déjà gagnés, par exemple. Et là, vous avez un graphique ici qui vous permet, vous avez ce rapport-ci qui vous permet d'avoir une visibilité sur les revenus espérés sur vos opportunités et quelques éléments sur les tâches qui sont en cours. Donc vous avez par exemple
les meilleures opportunités qui sont enregistrées dans le système. Vous avez des tâches, les tâches les plus effectuées dans le système et les meilleurs vendeurs. Donc les meilleurs vendeurs, ici vous avez également des informations sur eux. Donc ça ne s'arrête pas là. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, allô? Ouais, je dis, j'ai pas de questions. Ok. Donc, on poursuit donc. Toujours, pour les managers, ils peuvent visualiser le rapport des tâches. Donc, ce rapport-là donne l'ensemble des tâches qui ont été définies dans le système. Et pour chaque tâche, vous pouvez voir son statut et les échéances. Sur ces tâches-là, vous pouvez les exporter, vous pouvez filtrer par statut, par type de tâche, par type de contact. Et bref, vous avez la possibilité de définir un certain nombre de filtres. C'est pareil pour le rapport des feedbacks. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un rapport pour les feedbacks. Là, vous venez là, vous avez les différents feedbacks qui ont été faits dans le système. Et la partie aussi qui est intéressante ici, c'est le rapport des ventes. Donc, le rapport des ventes ici vous permet, par exemple, de définir par client, d'avoir un rapport de vente par client, par commercial ou par vendeur, et même par équipe de vente. Donc, lorsque vous avez, par exemple, plusieurs équipes, vous pouvez faire ce filtre-ci par équipe. Sur un certain nombre de services ou de produits, donc vous avez la possibilité de définir ces filtres-là sur une période aussi donnée. Vous avez cette latitude-là. Et l'avantage, c'est que tous ces rapports-là sont exportables. Donc, vous pouvez les exporter, vous pouvez les imprimer pour... oui. Actuellement, on a deux formats. On a le format PDF qui permet de générer un PDF et il y a le format Excel. Ok, exactement. Donc, ça c'est pour ce qui est du module maintenant de CRM. Maintenant, si on veut évoluer avec les autres modules, il y a le module trésorerie là qui va couvrir vos petites dépenses et vos entrées et d'autres entrées aussi qui ne passent forcément pas par les services de facturation. Donc, la trésorerie vous permet déjà d'emblée de définir les catégories, vos différentes catégories, que ce soit en termes de recettes ou en termes de dépenses. Les catégories ici peut-être par exemple pour les dépenses, ça peut être les charges liées au loyer, les charges liées aux achats, au remboursement de prêts, au décaissement pour les salaires. Bref, vous avez la possibilité de définir vos catégories de dépenses et même pour chaque catégorie de dépenses, vous pouvez créer des sous-catégories. Donc si par exemple, il y a pour les charges locatives, ici vous avez plusieurs sous-catégories, vous pouvez définir ces sous-catégories-là. Donc c'est pareil pour les encaissements. C'est pareil pour les encaissements, vous pouvez définir, par exemple ici peut-être encaissement de prêts. Bref, vous avez la possibilité de définir vous-même ce qui vous permet de faire des entrées d'argent. Et l'autre... Et même des dépenses aussi. Oui, et même des dépenses. C'est pour ça que je parlais des dépenses. Donc ça c'est pour les dépenses, ça c'est pour les encaissements. Maintenant, lorsque vous avez une transaction, que ce soit décaissement ou décaissement ici, ce sont beaucoup plus les dépenses. Donc, lorsque vous avez un décaissement à faire, soit vous pouvez importer ça à partir d'un fichier Excel, ou vous pouvez créer manuellement.
Et l'avantage ici, c'est que le système vous permet de renseigner un certain nombre d'informations, telles que le motif du décaissement, qu'est-ce qui cause le décaissement, le montant, s'il y a des taxes associées, et la catégorie. Donc, ça entre dans quelle catégorie? Donc, vous avez la possibilité de renseigner la catégorie de votre dépense. Le compte de trésorerie qui sera affecté et la possibilité de joindre des pièces jointes, de joindre des pièces ou des documents qui justifient ces dépenses-là. Lorsque vous faites cela, les rapports c'est pareil pour les encaissements et les décaissements. Lorsque vous le faites maintenant, le système vous donne un ensemble de rapports, vous propose un certain nombre de rapports partant du tableau de bord qui vous permet déjà d'avoir une vision globale de tout ce qui est encaissement, donc c'est-à-dire tout ce qui est entrée d'argent et tout ce qui est décaissement. Donc ça peut être sur une période. Ici, ça c'est beaucoup plus pour le mois courant ou pour le mois en cours. Donc ce mois ici, je peux déjà en tant que manager voir qu'il y a eu 9 millions et plus de 9 millions d'encaissements. En termes de décaissement, il y a eu 4 millions et quelques de décaissement. Et ça me permet d'avoir un résultat sur le mois de 5 millions et poussières. Donc, c'est-à-dire la différence entre tout ce qu'il y a eu comme encaissement et décaissement. Et ça permet aussi... Oui, allez-y. Ici, bon, ça dépend de la nature de l'opération. Pour les dépenses, ici, on les considère uniquement lorsque c'est validé. Donc, ça veut dire que lorsque c'est acté. Pour les encaissements, c'est pareil. Bon, pour les encaissements, par contre, lorsque vous approuvez, même si ce n'est pas encore payé, nous, on les considère déjà comme encaissement. Oui, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose lorsque c'est approuvé. Donc c'est pour ça que sur les transactions ici, vous avez plusieurs statuts. Il y a statut par exemple en cours, lorsque ce n'est pas encore confirmé, quoi. Et il y a des statuts maintenant payés, bref, il y a les statuts payés, il y a d'autres statuts. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pareil pour les décaissements là. Il y a plusieurs statuts en tout cas. Lorsque ce n'est pas encore confirmé, ça peut être en attente ou au statut brouillon. Auquel cas les tableaux là ne sont pas impactés. Donc ces tableaux là ne sont pas impactés. Donc ici vous avez une visibilité sur vos comptes de trésorerie également. Et quelques avantages aussi, c'est que le système vous permet déjà d'avoir un certain nombre de cas et de prévisions. Donc là, vous avez des prévisions. Donc ça, vous avez le système vous permet de générer des prévisions pour pouvoir avoir la tendance sur les périodes à venir. Ma prévision elle peut se baser sur 3 mois. Ça peut être sur 2 mois. Bref, j'ai la possibilité de définir le périmètre ici. Lorsque je définis et je valide, le système calcule ou sur la base des données existantes, sur la base des encaissements et des décaissements, le système génère les prévisions pour le mois à venir. Par exemple, pour ce mois-ci, en termes d'encaissement, la tendance serait de 5 314 000 en fonction des transactions de la moyenne des 5 derniers mois. Donc le système le système se base sur cette moyenne-ci pour me faire des projections. Donc il y a ici, il y a cette analyse ici qui permet d'avoir des réalisations en cours versus mois précédent en termes d'encaissement et de décaissement.
C'est un peu comme une comparaison entre 2 mois pour chaque type de transaction que vous enregistrez dans le système. Ce qui est encore... de faire des rapports, en fait. Effectivement. Exactement. Et même pour compléter même ce que vous venez de dire là, il y a un autre rapport ici qui est plus intéressant, qui est l'analyse de flux par catégorie. Donc ça permet maintenant de savoir quels sont les éléments où il y a des couacs là. Donc je peux par exemple, peut-être en fonction des encaissements ou des décaissements, pour chaque catégorie que j'ai définie là, voir par exemple que peut-être le poste de loyer me prend beaucoup d'argent. Par exemple, je peux peut-être faire quelque chose pour voir comment diminuer mon loyer ou pour anticiper, quoi. Donc ça c'est un peu des rapports que vous avez à votre disposition. Et même pour entrer dans les détails, donc vous pouvez sur une période donnée, par type, en fonction des types d'opérations que vous réalisez, encaissement ou décaissement, vous pouvez avoir une visibilité sur le flux, sur l'analyse des flux. Donc ça peut être sur une période là, je n'ai pour tous les mouvements en termes d'encaissement et décaissement. Là, le système me dit, à travers les mouvements qui ont été effectués et confirmés, j'ai par exemple un total général de 5 millions. Donc mon total est positif puisque les encaissements sont au-dessus des décaissements. Donc ces rapports-ci vont beaucoup plus vous permettre de mieux analyser votre business et de mieux comprendre l'activité. Bon, ça c'est beaucoup. Oui, voilà, ça c'est beaucoup plus pour l'aspect trésorerie. Pour la vente, le processus peut se poursuivre. Mais ce que je vais beaucoup plus m'atteler dessus ici maintenant, c'est la paye. Donc c'est un module qui va vous permettre de gérer tout ce qui est gestion des salaires de vos employés, tout ce qui est gestion des primes, et tout ce qui est gestion des charges peut-être liées au salaire. Donc le système va donc vous permettre de définir quels sont les différents départements que vous avez au sein de votre entreprise. Vous avez aussi la possibilité de créer des postes qu'on retrouve au sein de votre microfinance. Et pour chaque employé, vous avez la possibilité de définir des structures de paye. Donc les structures de paye ici vont englober généralement tout ce qui entre dans la paye d'une catégorie de personnel. Donc tout ce qui va être comme charge, tout ce qui va être comme avantage. Et l'avantage aussi du système, c'est qu'on a déjà une structure de paye du Cameroun. Donc là, vous avez déjà la structure de paye standard pour le Cameroun là. Donc tout est déjà prêt. Donc ici, on recense déjà tout ce qui entre dans le calcul du salaire, donc en termes d'avantages, en termes de retenue sur salaire. Et vous n'avez qu'à installer cette structure-là dans votre environnement pour commencer à générer les fiches de paye dès même le premier jour de l'utilisation de l'ERP. Ça rame un peu pour moi là. La connexion rame un peu, mais ça va d'un moment à l'autre. Non, on a la fibre optique de Camtel. Ah, ok. Oh oui. Parfois, ça arrive. Donc, ce que je disais, c'est la structure de paye du Cameroun est déjà là. Donc, vous avez déjà les primes, les anciennetés, les indemnités, le transport, le salaire brut, l'ISPP. Donc, vous avez déjà la CATV, la CNPS. Bref, tout ce qui est avantage et retenu est déjà là. Maintenant, si votre entreprise n'utilise pas ça, vous avez la possibilité de personnaliser vos structures. Du moins, on vous accompagne dans cette personnalisation-là pour prendre en compte uniquement les éléments qui sont fonctionnels ou opérationnels dans votre entreprise.
Maintenant, ce qui est plus intéressant aussi avec la paye, c'est que on peut même mettre en place des structures, on peut même mettre en place des fiches de paye récurrentes. Donc, vous définissez un certain nombre d'employés et vous dites par exemple que leurs fiches de paye doivent être générées de façon automatique dans le système. Et à une date précise, le système se charge de générer leurs fiches de paye. La connexion rame un peu là. Donc la connexion rame un peu. Ok, jusqu'ici, est-ce que vous me suivez parfaitement? Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? 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 Ok, ok. Ok, ok. Oui, allô? Ok, ok. Donc, oui, là, voilà, là j'étais au niveau de la paye et je disais, le système vous donne la possibilité déjà de, de définir et de générer des fiches de paye automatiquement. Donc, ceci peut se faire via la fonctionnalité fiche de paye prévisionnelle. Donc, vous avez la possibilité pour une fiche de paye de créer des prévisions. Donc, de rendre par exemple une fiche de paye récurrente. Dit par exemple que tous les mois, ou bien toutes les semaines, bref, vous définissez la période, la fréquence. Donc, et là, vous mettez la structure de paye et vous validez. Ça fera que à tous les mois, le système va générer la fiche de paye pour cet employé-ci. Et si vous avez plusieurs employés et que vous voulez générer des fiches de paye par lot, vous avez également cette attitude, cette possibilité-là de créer des fiches de paye par lot. C'est-à-dire de lancer des fiches de paye pour plusieurs employés en même temps. Donc ça, le système vous permet de le faire. Et pour le manager RH, ce tableau-ci, ce tableau de bord-ci, permet de pouvoir visualiser la masse salariale, donc avoir des statistiques sur la paye. Donc en termes de masse salariale, donc il peut voir la masse salariale par exemple pour l'année précédente et pour l'année en cours, en fonction des contrats qui sont en cours dans le système. Et là, ici, il peut voir l'évolution de la masse salariale par rapport à l'année dernière. Donc, il y a, par rapport à l'année dernière, à l'heure actuelle, il y a une baisse de 10% de la masse salariale. Donc, la tendance présente une baisse. Là, vous avez l'effectif global de tous vos employés et l'effectif, par exemple, des employés qui sont en CDI. Donc, vous pouvez les voir là, sur le mois, sur l'année. Et là, si vous avez par exemple des charges que vous avez, des charges, que ce soit charges patronales ou si vous avez des charges patronales, vous pouvez visualiser par catégorie. Pour ce qui est des charges fiscales, vous avez cette possibilité de les voir là. Et pour des charges sociales, vous avez aussi la possibilité d'avoir les statistiques ici.
Plus loin, le système vous donne la masse salariale par rapport à l'effectif. Donc, par rapport à l'effectif, vous pouvez voir la masse salariale qui est là. Donc, vous avez la possibilité de filtrer, soit sur l'effectif uniquement, soit sur la masse salariale. Et sur les années aussi antérieures, donc vous pouvez filtrer sur l'année antérieure pour voir, par exemple, l'évolution sur l'année antérieure. En termes de composition d'employés, vous avez la possibilité de voir aussi, en termes d'hommes et de femmes, vous avez ces filtres-là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le genre. On n'a pas un rapport sur la tranche d'âge. Donc, en gros, oui. En tout cas, le système est en fait ouvert. Donc, on peut apporter des amendements si besoin. Et l'avantage avec le système, c'est que les deux sont liés. Lorsque vous créez une fiche de paye et que vous payez cette fiche de paye, immédiatement, cela se retrouve dans votre trésorerie. Donc, au niveau de la trésorerie, ça impacte déjà la trésorerie et de façon instantanée aussi, ça génère des pièces en comptabilité. Donc, de façon instantanée, par exemple, ça génère des pièces en comptabilité. Donc là, je peux voir peut-être, je ne sais pas s'il y a une fiche de paye, voilà, règlement, feuille de paye là. Donc ça, ce sont des paiements qui sont issus de la fiche de paye. Donc déjà en trésorerie, je peux voir ça dans mes décaissements. Et de façon simultanée aussi, ça génère des opérations en comptabilité. Donc ça génère des pièces comptables en comptabilité pour dire que le document a été envoyé en comptabilité. Et là, de façon, bref, selon la configuration qui est mise en place, soit vous pouvez décider que les pièces passent d'abord par le brouillard pour approbation, ou vous pouvez mettre en place une configuration qui valide tout simplement les pièces qui arrivent en comptabilité. La nuance avec les deux là, c'est que le brouillard les données qui sont à l'état brouillard n'impactent pas encore vos états comptables, tels que le bilan, la balance, le grand livre. Et seules les données qui sont validées, les pièces comptables qui sont validées, sont répertoriées ou ont un impact sur vos états comptables. Donc, ces états comptables, là, vous pouvez les voir ici. Donc, là, il y a des états comptables selon le plan OHADA. Il y a le grand livre que vous pouvez voir, le grand livre des comptes. Donc, vous pouvez filtrer sur une période, ça peut être l'année, ça peut être le mois, ça peut être le trimestre, ça peut être même la journée. Donc, vous pouvez définir ça, vous rechargez les comptes. Le système recherche tout ce qui a été, tous les comptes qui ont été mouvementés pendant la période que vous avez définie. Et ça vous permet ainsi de générer le grand livre sur ces comptes-là. Donc ici, c'est un état intermédiaire qui va vous permettre de mieux interpréter les résultats que vous aurez dans votre compte de résultats ou dans votre bilan. Donc la balance aussi, c'est pareil. Donc vous pouvez avoir la balance auxiliaire sur une période. Donc le système détecte même des erreurs. S'il y a des pièces comptables qui sont mal enregistrées, le système va vous détecter, va vous dire par exemple que erreur rencontrée lors du traitement de la pièce comptable. Donc il s'agit des comptes non rattachés à un plan comptable. Donc soit l'écriture a été mal générée lors de l'automatisation, ou bien le comptable n'a pas bien enregistré. Dans le cas d'espèce, c'est un compte qui n'est pas rattaché à un client. Du coup, le système ne peut pas générer les états avec les erreurs. Donc il faudrait donc aller corriger cette erreur avant de générer l'état. Donc le bilan va aussi, le compte de résultat, autant pour moi, ça va aussi se baser soit sur une période, ça peut être le mois, le trimestre, l'année. Donc en temps réel, vous avez votre compte de résultat dans le système. Donc là, vous avez la possibilité de le générer et de voir en termes de vente de marchandises, de marge, bref, avec tout ce que le bilan, le compte de résultat ou ADAP comporte là, vous pouvez avoir les transactions ici et le montant.
et le bilan aussi de l'exercice. Donc à tout moment, vous pouvez avoir le bilan de l'exercice. Donc si je génère par exemple le bilan de 2025, le système va rechercher l'ensemble des opérations qui ont été effectuées durant cet exercice-ci et ça va me proposer un bilan. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les données qui sont ici ne se basent pas sur des données réelles. C'est uniquement des données d'exemple qu'on saisit qui sont là. Donc, ce qui fait que certaines données peuvent ne pas être cohérentes. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter la fonctionnalité, de dire ce qu'elle fait. Et si vous avez des questions, vous les posez. Voilà. Donc ici, c'est un peu ça. Exact. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Ok, donc ces modules-là, il y a d'autres éléments qu'on pourra aborder pendant la formation, notamment comment vous allez gérer par exemple votre processus de recrutement, donc votre processus de RH, comment vous allez gérer vos offres d'emploi et les candidatures liées à tout ça. Donc tous ces éléments-là, on pourra mieux les aborder pendant la période ou pendant la formation, si à jamais vous souscrivez à notre logiciel. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ces données-ci sont très pertinentes et tout ça est configurable. Donc on peut les configurer selon vos besoins. Donc c'est pour ça que nous avons carrément un module qui permet de gérer tout ça, de gérer la configuration, que ce soit au niveau du profil de votre entreprise ou bien au niveau des utilisateurs qui vont même utiliser le système. Donc vous avez la possibilité d'être carré à ce niveau-là, de dire telle personne aura droit à telle fonctionnalité, telle autre n'aura pas droit à telle autre fonctionnalité. Donc nous avons conçu le système pour permettre aux utilisateurs de s'exprimer et d'être à l'aise. Donc là, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont répertoriées là. Je peux par exemple décider de dire que celui-ci aura droit à ça, il n'aura pas droit à ça, ainsi de suite. Et ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il sera en train d'utiliser le logiciel, il va uniquement travailler sur des fonctionnalités auxquelles il est rattaché. Et d'autres éléments aussi, c'est que vous avez la possibilité de configurer les taxes, de configurer vos produits et vos services. Et même d'utiliser, et même, je ne sais pas quoi, du moins vous avez la possibilité de gérer même des produits, vos produits qui sont stockables, où vous gérez des quantités dessus. Donc au-delà des services, vous pouvez gérer des produits que vous avez soit le stock dessus. Ça peut être pour le matériel didactique, ça peut être pour vos impressions. Bref, vous avez cette possibilité-là. Et lorsqu'il y a un problème avec le système, nous, on n'a pas accès à votre système, on n'entre pas à votre système. Vous avez la possibilité, à travers cette fonctionnalité de gestion des logs-là, de nous envoyer tout simplement le dernier message d'erreur que vous rencontrez. Et nous, en fonction de ce message d'erreur-là, nos équipes se chargent de les analyser et de pouvoir apporter une solution. Donc, ça, c'est de façon globale ce qu'on peut dire pour ne pas trop prendre votre temps. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations, vous avez besoin d'éclaircissements sur certains points qu'on n'a pas abordés? Et ma connexion s'est coupée. Tu peux un peu prendre même mon chargeur là, mon truc c'est là.
Ça va lâcher d'un moment à l'autre. Connexion est partie. Hmm? La connexion a été interrompue là.